Shalom mon frère, shalom ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Ce matin, nous voulons encore une fois nous approcher de la parole de Dieu avec reconnaissance, sachant que notre Seigneur nous a encore donné la grâce de pouvoir vivre ce jour. Nous voulons que sa parole guide nos pas et nous voulons la méditer. Alors ce matin, j'aimerais continuer dans la même série en parlant du cœur de l'homme. Ton cœur est une terre sur laquelle la parole de Dieu est semée, mon frère, ma sœur. Et je vais baser donc mon exhortation sur Luc chapitre 8, l'évangile selon Luc chapitre 8. Donc le Seigneur Jésus-Christ a donné une parabole, la parabole du semeur et des terrains, ou bien des terres. Et la Bible dit qu'une grande foule suivait Jésus. Et cette grande foule va être enseignée par le Seigneur. Je lis dans la version semeur. Une grande foule ayant, à partir du verset 4, une grande foule ayant afflué dans chaque ville s'étant rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur racontant cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin, furent piétinées par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, lorsque Jésus donna cette parabole, les disciples n'avaient pas totalement compris ce que Jésus voulait dire. Alors, dans le verset 11, il va commencer par leur expliquer ce que ça veut dire, cette parabole. Dans le verset 11, la Bible dit, « Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, donc il y a 4 terres, ou bien 4 terrains. Premier, c'est au bord du chemin. Ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ça, c'est le premier type de terrain, ou bien de terre. Deuxième type, sur de la pierre. Ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Troisième type de terre, bien de cœur, la semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Et quatrième type de terre, enfin, verset 15, la semence tombée dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je vais te poser la question, quelle terre? Ton cœur est semblable à quelle terre? Il y en a 4. 4 dont la parole de Dieu nous a parlé là. La terre semblable au long du chemin. La terre semblable à une pierre. La terre semblable, le cœur semblable à une terre remplie de ronces. Et une terre qui est une bonne terre. Ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire à ses disciples, c'est que votre cœur soit honnête et soit une bonne terre dans laquelle est semée la parole de Dieu.
que ce cœur soit bien disposé. C'est ce cœur-là qui retient la parole et qui persévère dans cette parole afin de porter du fruit. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas besoin de faire trop de commentaires. Cette parabole qui est expliquée par notre Seigneur lui-même est claire. Alors, le Seigneur demande de toi d'avoir un cœur honnête et bien disposé à le suivre. C'est la seule condition pour que sa parole puisse prospérer en toi et porter du fruit. Que le Seigneur nous aide. Il a tout donné pour que nous puissions avoir cette terre. Il a donné son Esprit Saint. Il a donné la parole de Dieu. Si nous la recevons avec amour, avec humilité, la Bible dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Un cœur donc honnête. Un cœur bien disposé. Et quand nous recevons la parole de Dieu, nous la recevons avec joie. Et nous la mettons en pratique et nous produisons du fruit. Alors, réfléchis mon frère, ma soeur. Forcément, ton cœur est parmi les 4 terres qui ont été décrites par le Seigneur. Si elle n'est pas la bonne terre, elle est forcément une des terres qui ont été citées par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que le Seigneur veut de toi, c'est que ta terre, ton cœur soit la bonne terre. Médite cette parole et tire la conclusion toi-même. Et le Seigneur est prêt à t'aider à avoir un cœur qui soit la bonne terre, c'est-à-dire un cœur honnête et un cœur qui reçoit la parole de Dieu dans un cœur disposé. Ce cœur est disposé à recevoir la parole de Dieu et surtout à obéir et à la mettre en pratique. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Excellente journée et médite cette parole. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. À très bientôt. Au revoir.